Chers frères et sœurs, il n'est pas tout à fait étonnant que nous soyons régulièrement confrontés à une violence d'autant plus terrible qu'elle oppose des personnes ou des groupes de personnes qui ont tout pour vivre heureux ensemble. Il n'est pas étonnant que les Russes et les Ukrainiens se livrent à un combat à mort. Il n'est pas très étonnant finalement que les peuples sémites, c'est-à-dire l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, tous sont sémites, juifs et arabes non juifs. Il n'est pas très étonnant qu'ils conduisent ensemble les danses macabres les plus voluptueuses qui soient finalement, car c'est ainsi que commence la Bible quand il s'agit de dire ce qu'est la vie en société. Au chapitre 4, le monde souffre de frérocité. C'est un terme qui m'a été soufflé par le docteur Michel Dautry. Le monde souffre de frérocité. L'état naturel de la société humaine, c'est la frérocité. D'autres parleront du syndrome de Caïn. Toujours est-il que l'observation lucide de la marche du monde par les théologiens qui sont à l'origine des textes bibliques, cette lecture non seulement n'a jamais été animée par le moindre optimisme béat, mais ils n'ont pas manqué de lucidité lorsqu'il s'est agi de parler de ce qu'il y a en principe de plus proche dans le monde, les frères et les sœurs. Et d'ailleurs, quand d'un point de vue théologique, on observe le monde, on peut s'interroger sérieusement sur ce que peut signifier d'instituer la fraternité au rang de valeur, quand on pense à ce que donne à voir bien des fratries au sein des familles ou au niveau des peuples. Au fond, la fratrie, à l'état naturel des choses, c'est l'école de la violence, c'est l'école de la rivalité, c'est l'école de la frérocité. Alors, avec une pointe de cynisme peut-être, je dirais que les chrétiens sont habitués à ce que ce soit cruel entre frères, donc pas de mauvaise surprise en quelque sorte. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrions-nous ne pas être ennemis quand nous sommes frères ? Et avec une pointe de sarcasme, j'ajouterais qu'il n'y a pas de meilleur ennemi que le frère. Après tout, c'est celui qui est à notre disposition. Idéal. Cependant, le texte biblique n'est pas là pour nous conforter dans le cynisme ou les sarcasmes. Le texte biblique est là pour fonder notre espérance, et espérance, il y a dans ce texte biblique qui n'est pas si effroyable que cela. Il y a de l'évangile en quelque sorte. Et nous allons voir qu'il y a transcendance du cours naturel des choses dans ce texte biblique. Alors mettons-nous à l'école de la Genèse pour voir ce que nous pouvons faire de la frérocité. La première chose est de l'observer. Le premier travail théologique consiste à observer, à regarder le monde droit dans les yeux, sans passion, sans tristesse, sans optimisme, d'une manière clinique. Il s'agit de comprendre et de repérer les facteurs favorables à une situation, ici, la frérocité. Il y a tout d'abord l'attitude de la mère à l'égard de ses enfants. Quand naît Caïn, le premier-né, Ève dit qu'elle a acquis un homme avec Dieu. Rien ne va dans cette phrase. Rien. D'abord, on ne fait pas l'acquisition d'un enfant. Et en hébreu, c'est le verbe kana, acquérir, obtenir. Ça pose question quand même. Jusqu'à preuve du contraire, d'un point de vue évangélique, un enfant n'est pas un bien de consommation que l'on pourrait acquérir, voire louer. Nous ne possédons pas nos enfants, nous n'allons pas les choisir sur catalogue ou en rayon.
Ils sont le fruit de la grâce, en ce sens qu'ils surabondent là où les envies particulières des parents peuvent abonder. C'est le verbe enfanter, yalad, qui est habituellement employé. C'est d'ailleurs le cas au verset précédent. Quand le narrateur s'exprime, il dit bien que Ève enfante, mais quand Ève parle d'elle-même, elle dit « j'ai acquis ». Léger petit problème. Ensuite, Ève, selon ses propres mots, ne donne pas naissance à un enfant, ou à un bébé, ou à un nouveau-né, le yéled. Mais elle obtient un homme, Ish, dit-elle. Oubliez que les enfants sont des enfants est en fait la meilleure manière qui soit d'en faire plus tard des sauvages. Non seulement on leur fait vivre une vie d'adulte, avec des questions d'adultes, avec des choix d'adultes à faire, pour lesquels ils ne sont pas préparés, mais compte tenu du fait qu'on les considère déjà adultes, on ne les éduque pas. Double peine. On bousille leur psychisme en leur faisant vivre des situations au-delà de leurs capacités, et comme on suppose qu'ils sont déjà adultes, on ne prend pas la peine de les éduquer et d'en faire des adultes. L'éducation consiste à la fois à identifier les limites, par exemple la liberté d'autrui. Et de ce point de vue, la présence d'un frère permet d'envisager un peu de limite à notre propre espace de liberté. On apprend le respect de ce qui ne nous appartient pas. On apprend aussi à acquérir les compétences nécessaires pour mener une vie en toute humanité. Voilà deux choses, limites et compétences, qui vont cruellement faire défaut à Caïn. Enfin, avoir un enfant avec Dieu. Alors on sait, avec Marie, la mère de Jésus, que c'est possible, mais au sens non pas physiologique du terme, au sens spirituel du terme. Ève imagine en fait la scène qui sera rejouée en Genèse 6, juste avant le déluge. Genèse 6, c'est l'accouplement des femmes avec les dieux, pour faire des demi-dieux, les fameux géants dont il sera question en Genèse 6, qui déverseront ce flot de violence qui conduira au déluge. Marie a une attitude différente. Elle donnera la vie à Jésus en étant inspirée par Dieu, elle qui pensait qu'il ne lui était pas permis ou possible d'avoir un enfant. On avait vu cela en décembre dernier au moment de toutes les annonciations. Et concernant Marie, c'est l'Esprit de Dieu qui la rend capable de devenir mère. Elle nourrit un esprit d'humilité qui lui permet justement d'accueillir l'autre qui est nécessaire pour qu'il y ait une fécondité mutuelle. Ève n'a aucune patience, la patience que produit en principe l'esprit. Elle a voulu un homme, tout de suite un homme, sans le long travail patient qui consiste à permettre la métamorphose de l'enfant en adulte, libre et responsable. Du coup, la métamorphose n'aura pas lieu et Caïn ne sera ni libre ni responsable. Voilà pour Ève et Caïn. Et qu'en est-il pour Ève et Abel ? La situation est diamétralement opposée avec Abel, et donc elle n'est pas meilleure. Elle ne fait aucun commentaire sur la naissance d'Abel. Et le nom qu'elle donne à son deuxième fils est particulièrement significatif. Abel, Evel en hébreu, c'est la buée, la vapeur. Cette vapeur qui peut apparaître lorsqu'on souffle sur une vitre et qui disparaît elle-même dans un léger souffle. Autant vous dire que c'est assez ténu et pas très consistant.
Voilà comment elle appelle son fils, le deuxième. Et encore, quand je dis son fils, est-ce vraiment son fils? Le narrateur qui nous explique les ressorts de la situation dit qu'en fait, Abel, c'est le frère de Caïn, c'est pas le fils d'Ève. Vous voyez un peu l'histoire. Vous voyez un peu la qualité de la relation entre la mère et son deuxième enfant. Au passage, Caïn, ça signifie la lance, ce qui est un petit peu plus offensif par rapport à ce qu'est la vie, voyez-vous. Abel, c'est le laisser pour compte. Il est comme inutile pour Ève, qui a eu tout ce qu'elle voulait avec son fils aîné. Abel n'est bien que de la buée à ses yeux. Il est sans consistance. Il est tellement rien pour sa mère que le rédacteur indique qu'elle enfanta le frère de Caïn. Elle ne donne pas naissance à un deuxième fils, mais elle enfante un frère à son fils premier-né. Et cette situation est observable à plus grande échelle, vous savez. Tout ce qui vient au monde dans un défaut d'équité, comme c'est le cas avec Caïn et Abel, s'achève dans un bain de sang. Quand les fondements de l'histoire se font sur une inéquité, ça finit dans un bain de sang. Les Français l'ont appris à leurs dépens avec les conséquences du traité de Versailles. Ils ont compris que la pratique de l'humiliation de l'autre conduit toujours à des catastrophes. C'est la porte ouverte à de futures exactions ou à un ressentiment qui produira d'autres violences. Ici, la vie est réduite à l'état de marchandise, j'ai acquis, qui ne nécessite aucun soin, c'est déjà un homme, et qui tourne au totalitarisme. Il est divin, j'ai donc tout ce qu'il me faut. Abel vit face à cette situation. Alors, premier point, observer le contexte. Deuxième aspect du travail théologique, repérer les mécanismes, repérer l'enchaînement des faits. Le premier point à relever, c'est l'égocentrisme de Caïn, résultat de son sentiment d'être comme Dieu, finalement. Il ne supporte pas qu'une bonne chose puisse arriver à son frère et pas à lui. Car contrairement à l'idée reçue, Caïn n'a pas été rejeté par Dieu dans ce texte. Le texte dit que Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et pas sur Caïn. Mais le texte ne dit pas que Dieu porte un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez, c'est comme un paroissien qui pourrait reprocher à son pasteur qu'il a regardé plus cette famille que tel autre, vous voyez. On n'a pas regardé forcément avec un regard défavorable un tel ou une telle, mais on a porté une attention particulière sur un tel plutôt que sur un tel. Pas de rejet de la part de Dieu sur Caïn au départ de cette histoire, ni à la fin d'ailleurs. Caïn, c'est le prototype de celui qui ne peut pas se réjouir du bonheur de l'autre. Nous l'observons toujours de nos jours, rivalité entre paroisses parce que celle-ci organise un événement et pas nous, alors que nous, on n'a rien qui nous a été retiré, ceci dit. Mais se réjouir du bonheur de l'autre, rivalité entre citoyens, lorsqu'on accorde un droit à des personnes qui en étaient privées jusque-là et que cela ne nous retire rien pour autant. Rivalité entre entreprises, parce que l'une va déposer un brevet. Rivalité entre toi tu as eu et pas moi. Caïn est cet égocentrique qui mesure tout par rapport à lui-même, qui juge à partir de sa personne, à partir de son plaisir personnel, en comparant les autres à lui-même, comme si nous étions individuellement la mesure de toute chose. Eh bien, c'est ce qui arrive évidemment quand on se prend pour Dieu et qu'on imagine être le centre de gravité de l'univers. Il y a non seulement un désir de toute puissance, mais aussi un sentiment d'impunité qui nous gagne.
Voyez comment Caïn fera faussement l'innocent quand Dieu va l'interroger. Où est Abel? Il feint de l'ignorer. Il feint de ne rien savoir. Puis il demandera s'il est le gardien de son frère, comme s'il n'était coupable de rien, comme s'il était tout à fait étranger à ce qui est arrivé. Premier point, l'égocentrisme. Deuxième point, l'incapacité à se maîtriser. L'autre élément qui constitue ce drame familial, c'est l'incapacité de Caïn à gérer ses émotions négatives et son incapacité à parler à son frère. Voyez comme Caïn est irrité, le texte hébreu dit que son visage est abattu au sens de dégradé. Ce n'est pas simplement qu'il a une sale gueule, c'est qu'il est complètement défiguré par ce qu'il est en train de vivre. Et Dieu s'adresse à lui pour essayer de lui relever le visage, pour lui redonner figure humaine, en disant que s'il reste replié sur lui, incurve se, comme on dit en latin courant, le péché est tapis à sa porte, il pourra le dominer, certes, mais ce sera plus difficile. Et au fond, Caïn n'arrive pas à dominer cela. Il reste l'esclave de ses pulsions, l'esclave de sa tristesse, l'esclave de sa rancune. Et puis, il y a le verset 8. En hébreu, le verset 8 est plus subtil que la traduction que vous avez sous les yeux, qui est la traduction courante. Moi, je vous en ai donné à l'oral une version un peu plus proche du texte hébreu. Et Caïn dit à Abel son frère, et il advint qu'ils furent dans le champ, et Caïn se dressa vers Abel, son frère, et l'assassina. Le rédacteur est subtil, parce qu'il révèle l'incapacité de Caïn à dire quoi que ce soit, contrairement à ce que nos traductions laissent entendre. Quand on utilise le verbe amar, ce qui est le cas ici, il faut un complément d'objet. Le verbe dire appelle un complément d'objet. On dit quelque chose, éventuellement à quelqu'un, contrairement au verbe parler qui, lui, est intransitif. On sait ce que Dieu dit en Genèse 1, c'est toujours le verbe amar. Eh bien ici, aucun mot ne sort. À rien. Il dit à rien. Parce qu'il n'a pas été éduqué. Lui qui était déjà considéré comme un homme mûr en quelque sorte. Il n'a donc pas appris l'usage de la langue. Il est comme toutes ces personnes qui n'ont pas assez de vocabulaire pour exprimer ce qu'elles ont en elles, que ce soit positif ou négatif. Alors ces personnes communiquent sur un autre registre. Elles communiquent par ce qu'elles ont naturellement à leur disposition, et ce qu'on a naturellement à notre disposition, c'est la violence. Voilà l'état de nature. Quelqu'un n'est pas content, alors il frappe. Quelqu'un veut quelque chose, alors il prend par la force. Quelqu'un a une passion extraordinaire, et c'est encore la force qui parlera. Et ça finit comment? Par quelque chose comme « Vous comprenez, Monsieur le Président, c'est parce que je l'aimais. » L'absence du langage conduit à une relation marquée par le sceau de la violence. Ne pas maîtriser la langue, c'est ne pas maîtriser son psychisme, c'est la langue qui forge le psychisme, c'est ne pas maîtriser ses réactions, son comportement et donc sa vie en société. Caïn n'arrive pas à gérer la fratrie. Il n'arrive pas à gérer ses émotions, il n'arrive pas à gérer sa vie, il ne peut donc pas gérer son avenir. Alors, la troisième étape pour le travail théologique, c'est de voir la part de Dieu dans cette histoire. Pour l'instant, on n'en a pas encore trop parlé. Le moment théologique qui consiste à voir comment Dieu interagit avec tout cela. Et là, vous vous dites, c'est quand même pas gagné d'avance. C'est un peu comme un quart de finale en Coupe du Monde des clubs, vous voyez. Alors, je pourrais vous parler de la grâce, parce que c'est de cela dont il est question ici. Je vais plutôt vous parler de la justification par la grâce. Ce texte est le premier texte que nous avons dans la Bible qui parle de la justification de Dieu. Dans cette histoire, Dieu justifie Abel et Dieu justifie Caïn.
pour essayer de sauver quelque chose de cette situation invivable. Je reviens un peu au début. Abel, c'est le laissé pour compte, vous ai-je dit. Alors, c'est Abel que Dieu regarde. Il le regarde pour relever son visage et lui faire comprendre qu'il est juste et bon qu'il soit là sur cette terre. Même si personne ne le lui a dit. Même si personne ne le lui a fait comprendre. La vérité théologique est une vérité dans l'absolu. Et de façon absolue, il est juste et bon qu'Abel soit là, au sein de sa famille. C'est cela, la justification. C'est faire entendre à quelqu'un qu'il est juste que cette personne soit là. On a pu penser que Dieu regardait Abel parce qu'il avait apporté un sacrifice sanglant, et que Dieu aime les sacrifices sanglants, que Dieu aime le sang, que Dieu est cruel, et que ce qu'il lui faut, c'est du sang qui dégouline, qui abonde. Le texte dit que Dieu regarde Abel et son sacrifice. Mais ce n'est pas le sacrifice qui attire le regard de Dieu, c'est Abel. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, dit le livre de l'Exode. Dieu s'intéresse aux personnes, pas aux œuvres. La justification est par grâce, pas par les œuvres. C'est l'être humain qui intéresse Dieu, pas les sacrifices qui ne changent jamais rien à l'attitude de Dieu. Lisez le livre du Lévitique, le grand code des sacrifices. Vous verrez que les sacrifices viennent après tous les rites qui changent les situations. Ce ne sont pas les sacrifices qui changent les situations. Le sacrifice est là pour dire que Dieu établit toujours une relation de commensalité avec les êtres humains. Dieu, ici, justifie celui qui ne pèse pas lourd pour lui donner justement de la consistance. Et c'est cela que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Il nous redonne de la consistance lorsque nous avons le sentiment que nous ne pèsons rien dans la grande balance de l'histoire. C'est ainsi que Dieu neutralise la frérocité qu'aurait pu développer Abel. Abel aurait pu développer un sentiment de haine, ce ressentiment d'avoir été déconsidéré, et il pourrait en vouloir à son frère Abel. Dieu essaie de neutraliser la frérocité que pourrait nourrir Abel en le regardant et en relevant son visage. Puis Dieu justifie Caïn. Caïn a le visage défiguré, et Dieu va s'efforcer de relever son visage et de lui rendre figure humaine. Et puis ensuite, il y a le moment où le crime a eu lieu. Et que fait Dieu ? Eh bien, il continue. Ce n'est pas parce que c'est un criminel que la justification doit s'arrêter là. Alors évidemment, il n'est pas question de dire à Caïn « Ce n'est pas grave, mon petit chat ». Puis après tout, il n'y a pas eu mort d'homme. Si, d'ailleurs, il y a eu mort d'homme. Mais la justification de Dieu ne consiste pas à dire « tu feras mieux une prochaine fois, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». La justification par la grâce de Dieu consiste non pas à excuser, mais à faire en sorte que Caïn soit préservé du désir de vengeance des amis d'Abel, le préserver de leur frérocité. J'ouvre une parenthèse. Au demeurant, il est intéressant d'observer dans ce texte biblique l'illogisme. Comment Caïn pourrait-il subir la vengeance des amis d'Abel, vu qu'à l'époque, il n'y a que 4 personnes au monde, et qu'en un seul crime, 1/4 de la population a été tuée. A priori, Caïn ne devrait pas avoir grand-chose à craindre des amis d'Abel, puisqu'en principe, ils ne sont pas là. Cela montre bien que ce texte n'a pas de caractère historique, mais théologique. Il est là pour nous apprendre les grandes vérités de la vie, et ici de la vie en société. Ce texte a donc une valeur universelle. Il nous parle de tous ces règlements de compte, de toutes ces vendettas qui viennent décimer des familles, des villages, des pays. Dieu vient rompre le cercle vicieux de la vengeance et de la vendetta, causé par cette frérocité. Et comment fait-il ? Il pose un signe sur Caïn, de telle sorte qu'on ne s'en prenne pas à la vie de Caïn. Dieu
justifie Caïn le criminel, en signifiant qu'il est juste qu'il soit là encore sur cette terre, tout criminel qu'il soit. C'est l'honneur de Dieu. Et par conséquent, c'est notre honneur de ne pas réclamer la peau du criminel, et ce faisant, de ne pas devenir criminels nous-mêmes. En posant ce signe sur Caïn, Dieu rend juste. Et il rend juste aussi les éventuels amis d'Abel, en leur évitant de devenir eux-mêmes criminels. Il les rend justes au sens où il les rend capables d'être justes, de ne pas devenir des bêtes sauvages en liquidant Caïn. Dieu s'efforce de rendre Caïn juste, plus juste qu'il ne l'avait été jusque-là. Et comment s'y prend-il ? Une vraie pédagogie se met en place, observez bien. D'abord, il le fait parler. Lui qui jusque-là n'avait pas dit un mot. Il lui donne accès à la parole. Lui qui jusque-là n'avait pas eu accès à la parole. Et puis il lui fait prendre conscience de ses limites. La vie du frère, par exemple. Voyez, en quelques versets, Dieu entreprend une éducation accélérée de Caïn pour donner à Caïn une vision plus juste du monde. Et c'est ainsi que Dieu justifie et qu'il œuvre pour donner à Caïn un avenir fondamentalement différent que de ce qu'il avait connu jusque-là. Le travail de Dieu consiste à donner à chacun de nous les moyens de sa liberté personnelle. Le travail de Dieu consiste à nous rendre capables de ne pas être soumis à nos pulsions, à notre fantasme de toute puissance, à ne pas être incapables de pouvoir gérer notre vie. Au verset 7, Dieu avait indiqué à Caïn qu'il était capable de dominer son péché. Mais au fond, personne ne lui avait dit jusque-là. Et ce texte nous montre que désormais Caïn est capable de choisir son avenir, avec une plus grande liberté, avec de plus grands degrés de liberté, parce que la liberté a besoin de savoir, elle a besoin d'être informée des différents paramètres dont il faut tenir compte pour choisir son orientation. Dieu ne condamne pas Caïn dans ce texte. Il lui explique ce qu'il va lui arriver s'il ne change rien à sa vie. Ce texte, au sens technique du terme, n'est pas prescriptif, au sens où Dieu dirait à Caïn, « Eh bien, tu as fauté, maintenant je te punis et voilà ce qu'il va t'arriver. » Ce texte est descriptif. Il explique à Caïn que s'il ne change rien, il va inévitablement subir les conséquences de ses actes. C'est le cours naturel des choses. La violence engendre la violence. S'il ne fait rien pour rompre ce cercle vicieux de la violence, il sera lui-même emporté par ce tourbillon-là. Et il succombera à son tour. Le signe est là pour enrayer cette mécanique terrible. Notez qu'en hébreu, c'est encore plus intéressant que cela. Parce que la terre, c'est la Adama. La terre, c'est l'humus. Et c'est de là qu'est tiré Adam, l'humain. L'humain est tiré de l'humus. Et ici, le texte dit, si tu continues comme ça, alors tu vas être arraché à l'humus. Tu vas perdre ton humanité. Tu seras comme une bête sauvage. Tu seras comme un loup pour l'homme. Et l'homme sera comme un loup pour toi. On n'a pas attendu Thomas Hobbes pour commencer à réfléchir un peu à la vie avec les rédacteurs bibliques. Le texte finit mal, un peu comme un film français plutôt qu'un film de Hollywood. Mais c'est comme ça, hein. Caïn choisit de s'éloigner de la face de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous soyons obligés de suivre les pas de Caïn. Simplement, le texte biblique, et le rédacteur en particulier, nous rend attentifs à l'enchaînement des faits qui succèdent. Caïn choisit de s'éloigner de la face de Dieu, ce qui le conduit au pays de Nod. Intéressant comme remarque, comme petite information topographique. C'est un lieu qui ne figure sur aucune carte.
C'est un lieu qui n'existe pas. Mais c'est un lieu que tous les lecteurs du texte hébreu ont déjà vu 2 fois dans le texte. Au verset 12 et au verset 14. C'est une forme du mot traduit par errant. Nod, c'est la fuite. Caïn s'inflige son propre châtiment en devenant tel un juif errant qui fuit ses responsabilités et décide de prendre sa place dans la patrie de Nod, la patrie des fuyards. Choisissez votre camp. Et nous maintenant, qu'allons-nous faire de la frérocité ambiante? Quel avenir choisissons-nous? Quelle patrie adoptons-nous? Amen.